Alors je reviens vous voir pour la vidéo qui est censée être une vidéo mensuelle, mon maquillage du mois, sauf que je ne l'ai pas fait au mois d'avril et je ne suis même pas sûre de l'avoir fait au mois de mars. J'ai un doute. J'ai gardé le même panier pendant 2 voire 3 mois, puisque en février je suis partie en vacances 2 semaines, je me suis pas maquillée du tout. Et à partir de mi-mars, bon bah vous savez ce que vous savez, hein, confinement, tout ça. Donc j'ai pas vu l'intérêt de changer le maquillage puisque je m'étais quasiment pas servi de ce que j'avais déjà dans le panier. Du coup j'avais décidé de le garder. Et là arrive le mois de mai. Et je me dis qu'il est temps quand même parce que ben voilà, le maquillage du panier d'avant, je m'en suis pas servi énormément, mais je m'en suis servi un peu quand même. Et là ça y est, j'ai envie de changement. Même si c'est pas dit que je me remaquille tout de suite. Puisque on est toujours en confinement et que je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai le travail. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'aller choisir mes petits produits, donc c'est déjà ça. Ça m'a passé 20 minutes. Mine de rien, c'est toujours ça de prix. Enfin bref, voilà le panier de maquillage et les soins que je vais utiliser pour le mois de mai. Et peut-être plus, sait-on jamais, si vraiment je me maquille pas au mois de mai, ça pourrait s'étendre. Bref. On va commencer par les soins qui ne changent pas énormément. J'ai juste prévu un remplacement. Donc, le matin, sérum. C'est toujours le The Ordinary à l'acide hyaluronique 2%. Bah ça, c'est un peu comme le maquillage, dans une moindre mesure évidemment. J'utilise moins mes soins depuis que je suis en confinement. J'en ressens moins le besoin. Jusqu'à présent c'était vraiment systématiquement matin et soir. Maintenant c'est plutôt matin ou soir parce que voilà, je sors pas, je me maquille pas, donc souvent les soins, moi j'en ai besoin après après nettoyer la figure. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'hydratant. Je me maquille pas, donc je me démaquille pas. Donc voilà, et en plus bah voilà, je sors quasiment pas de chez moi, du coup beaucoup moins de pollution. Enfin bref, je ressens moins le besoin. Donc c'est plutôt matin ou soir en ce moment. Du coup, ça descend moins vite forcément. Donc là, j'ai avancé un peu quand même. J'en suis à peu près ici. Je vous ai dit le mois dernier qu'il y en aurait peut-être encore que pour un mois. Je vous dis qu'il y en a peut-être encore que pour un mois. Un mois ou deux, je dirais, et ça sera terminé. Ensuite, j'utilise un contour des yeux. C'est le même matin et soir. C'est toujours le Kiehl's à l'avocat. Enfin, c'est le même matin et soir, c'est le même à chaque fois que je m'hydrate, quoi. Bref. Mine de rien, il avance. Ça, pareil, je pense, un mois ou deux. Parce que j'utilise une bonne quantité pour le coup à chaque fois. J'en mets vraiment généreusement sous la paupière et aussi, enfin, tout autour de l'œil, quoi. Ensuite, je m'hydrate. Donc pareil, j'utilise le même hydratant à chaque fois. En l'occurrence, c'est celui de De Cléor. C'est la crème légère hydratante peau fraîche. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais qui est sur la fin quand même. Je ne pense pas qu'elle verra la fin du mois de mai. Du coup, j'ai déjà prévu son remplacement et ça sera celle-ci. C'est une crème de chez Prey Platinum Firm and Lift Crème. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 10 ml. Donc, elle va pas me durer extrêmement longtemps. Et du coup, si je m'hydrate le soir, ce qui n'est pas du tout systématique, mais quand je m'hydrate, et ben c'est toujours mon sérum de Estée Lauder, le Advanced Night Repair, qui lui aussi avance mine de rien, puisque j'en suis ici. Donc pareil, un mois ou deux, je pense. Et après, contour des yeux hydratant, c'est pareil. Donc voilà pour les soins qui ne changent pas énormément. Je pense que les deux sérums vont être terminés à peu près en même temps. Et peut-être bien que ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mois où je vais, je pense, tout changer d'un coup. Et ça me convient encore très très bien. Comme routine de soins, c'est bien. Du coup, on peut passer au maquillage. Alors, j'ai changé pas mal de choses, mais pas tout. Je n'ai pas changé les bases. C'est toujours soit la Pink Perfect Crème d'Herborian qui en est là. Ce truc, j'arrive pas à le terminer, c'est un truc de fou. Soit le correcteur teint lumineux de Jean d'Estrée que j'aimerais bien terminer dans un temps à peu près correct. Donc voilà, j'utilise. Je vois pas un grand intérêt pour être tout à fait franc.
mais j'utilise. Pour le fond de teint, je change un petit peu. Donc je vais continuer d'utiliser, parce que c'est déjà le cas, le Dior Star. Donc j'ai pas mal d'échantillons de ce truc-là. C'est le teint Studio Lumière Spectaculaire, mais c'est dans la teinte beige moyen 030 qui est trop foncé pour moi, même au plus fort de mon bronzage, je pense. Donc là, que je ne suis pas du tout au plus fort de mon bronzage, c'est vraiment trop foncé. Du coup, je le mixe avec autre chose. Jusqu'à présent, je le mixais avec mon fond de teint de chez Milk. Et maintenant, je vais le mixer avec ma CC crème de It Cosmetics qui a pour gros avantage d'avoir un SPF de 50. Mais qui, pour le coup, est beaucoup trop clair pour moi en ce moment. Ça, c'est la teinte la plus claire, je crois. C'est la teinte fer. Et c'est vraiment quand je suis en hiver, ça fait 6 mois que j'ai pas pris le soleil du tout, quoi. Là, du coup, en février, j'étais au soleil, donc j'ai pris un peu de couleur. Du coup, ça c'est trop clair, ça c'est trop foncé. Les deux ensemble, ça marche. Donc voilà, un mix de ça. Ou alors, si je veux vraiment un tout petit machin sur le visage, pas grand chose, je peux utiliser cette bébé crème de Marcel. C'est la Éclat d'or. Alors ça, c'est vraiment pour unifier très légèrement le teint, mais il n'y a quasiment aucune couvrance. Mais bon, je l'ai, donc je me dis que ce serait bien que je l'ai plus à un moment donné. Elle n'a pas un grand intérêt. Ensuite, normalement, je poudre. Je garde la même parce qu'elle est bientôt terminée. C'est toujours la Master Fix de Maybelline. Si je me maquillais vraiment régulièrement comme d'habitude, j'aurais tendance à vous dire qu'elle serait terminée avant la fin du mois de mai. Mais là, mystère. Il n'y a vraiment plus grand chose. Et elle est bien. Ensuite, bronzer, je garde toujours mon petit Hoola de Benefit. Bon, bah, qui n'avance pas des masses vu que pas de maquillage. Il est toujours là. Bah, pareil, hein, si je me maquillais normalement, je dirais qu'il serait terminé dans les semaines qui viennent. Mais là, on ne sait point. En ce qui concerne les blushs, je garde toujours celui-là, puisque à terme, j'aimerais bien le terminer quand même. C'est le Fine 101 de Benefit, donc c'est un blush crème que j'ai mis dans ce truc là parce que j'étais à l'intérieur du packaging. Et j'ai touché le fond au milieu, mais il reste encore pas mal de produits. Donc ça, assez régulièrement. Bah ça c'est cassé aussi, voilà, tout est cassé. Catastrophe. Et quand j'aurai envie de changer, j'en ai pris 3 autres. Je me suis emballée. Quand j'ai envie d'un truc neutre, je pourrais prendre le Milani T-Rose 08, qui est vraiment un truc assez neutre basique, mais très joli. Quand je voudrais un rose un peu Barbie patate, j'ai le Posy Tint de Benefit. Et quand je vous dis rose Barbie patate, voilà quoi. Et je me suis sorti aussi un de mes petits blush crème d'amour là de Make Up Forever. En l'occurrence, c'est la teinte 410. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais juste swatché mais jamais utilisé sur mes joues. Donc, on va le tenter. Il se rapproche quand même pas mal hein, du Fan 101 de Benefit. En un peu plus soutenu peut-être. Voilà pour les blushs. Ah, je vous ai pas parlé des concealers. Bon, en même temps, c'est pareil que les mois d'avant. À savoir, soit le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Alors ça, je l'utilise au moins sur le nez, le menton. Et quand j'aurai pris des couleurs, je peux aussi éventuellement le mettre en dessous des yeux. Mais s'il est trop foncé pour le dessous des yeux, j'utilise ce combo-là qui est le Correct de MAC ou le Conceal de MAC. Et le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la teinte Light, qui est très très clair. C'est pour ça que je le mixe avec celui-là. Sinon ça c'est trop blanc quoi. Et trop pâteux. Donc on parlait des palettes. Non, highlighter. Oh là là, je vous fais languir sur les palettes. Highlighter, je garde mon petit bébé Naked Skin d'Urban Decay. C'est un highlighter liquide que j'aime beaucoup et que j'essaye de terminer. Donc je le garde, je n'utiliserai que ça. Et donc les palettes. Alors là j'ai tout changé. Non, pas tout. Je mens encore. Je garde mon petit trio de Miss Cop qui est dans mon projet tout petit tout mignon.
J'ai toujours pas de panne, mais là il commence à y avoir un sacré creux quand même hein, sur le mauve là. Donc bon, je garde. Ça je l'utilise quand je veux vraiment faire un truc hyper simple. Ensuite je vais partir sur des palettes que j'ai jamais utilisées. Celle-là je l'ai depuis quand même quelques mois et je ne l'ai jamais utilisée. C'est la Warrior 2 de Juvia's Place. Et c'est une complètement mate. Et je prends celle-là parce que le reste est plutôt pas mal irisé. Du coup, je me dis que ça peut bien compléter les autres. Et je m'en suis jamais servi. Mais elle est jolie. Ensuite, je me suis acheté ça pour mon anniversaire. Je me suis pas encore servi, mais je l'aime beaucoup. Je la trouve très très jolie. C'est la Born to Run de Urban Decay. Et donc, il y a quand même pas mal de fards irisés là-dedans. Il y a des mats, hein. Celui-là, mat. Il y a des mat. Mais il y a pas mal d'irisés, donc je pense pouvoir utiliser les deux en conjonction. Et j'ai bien hâte de m'en servir, pour être tout à fait honnête. Elle est très jolie. Et je me suis aussi sorti 2-3 petits machins. J'ai cet échantillon-là, pareil, qui traîne dans mes placards depuis très longtemps. J'aimerais bien le terminer, idéalement. Hein, c'est un verre comme ça, un verre gazon. J'arrive pas trop à savoir si... Je crois qu'il est un peu irisé, je pense pas qu'il soit complètement mat. Et je me dis pour le printemps, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Et du coup, j'ai cherché ce que je pourrais mettre en combinaison avec ce truc-là. Et je me suis trouvé 2 monos qui pourraient être sympas avec. Donc j'ai le NYX Prismatic Shadow dans la teinte Mermaid Sirène, qui est un vert mais très très clair. Et j'ai un mono de Urban Decay dans la teinte Green Goddess, qui est un petit peu plus soutenu. Et je me dis que l'un ou l'autre ou les deux peuvent faire un look assez sympa. Je les ai swatchés et je dois avouer que celui de Urban Decay qui est là, je le trouve magnifique. Là c'est le NYX, là c'est le Urban Decay et il est beau. Je suis pas sûre de m'en être beaucoup servi. Non, je sais que j'en suis pas beaucoup servi depuis que je l'ai. Je ne suis pas sûre de m'en être servi du tout depuis que je l'ai. Mais là je pense que je vais m'éclater avec celui-là parce qu'en plus c'est vraiment... Enfin, les verts ça a tendance à me faire peur. Mais celui-là je pense qu'il est quand même pas mal portable quoi. Il est beau, oh là là. Je suis assez tombée fan de celui-là. Le NYX il est joli mais il est quand même beaucoup plus transparent quoi. Hein. Il est beaucoup moins pigmenté. Donc voilà pour les fards à paupières. Il ne reste plus que les rouges à lèvres. Donc je garde mon petit quatuor d'échantillons là. Parce que ça me fait mine de rien une variété qui est quand même assez intéressante. Hein. Et puis j'essaye de les terminer. Donc voilà. Donc j'ai un nude, mais ça c'est je l'ai repoté d'un truc de clinique. Il y a un rose fuchsia pétant, il y a un marron et il y a un rouge. Le rouge j'ai déjà porté plusieurs fois. Le rose peut-être une fois ou deux mais pas plus. Et le marron pas du tout. Donc voilà. Et je m'en suis quand même sorti d'autres pour avoir un petit peu d'options. J'aime bien avoir des options. Et je me suis dit, bon, là j'ai déjà nude, rose, marron, rouge. Partons sur quelque chose d'un petit peu plus vibrant pour le printemps. Donc je me suis pris 2 trucs qui tirent plus vers le corail. Il y a le NYX Soft Matte Lip Cream dans la teinte Antwerp. Et le Charlotte Tilbury dans la teinte Sexy Sienna. Celui-là c'est un mat et je viens de mettre mon ongle dedans. Bon, les deux se rapprochent quand même assez. Tiens, j'ai envie de les swatcher, un à côté de l'autre. Ah non, non, en fait, ils se ressemblent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, bah, très bien. Donc, les voilà. Donc là, il y a le NYX et là, il y a le Charlotte Tilbury. Et j'ai des glosses. J'ai toujours mes glosses, là, les lucratives, que j'essaie de terminer dans mon projet tout petit, tout mignon. Donc celui-là, il est presque terminé. Quand même, la mission pour le mois de mai, c'est de le terminer.
parce qu'il reste plus grand chose, hein. 1 ou 2 utilisations et ça sera bon. Et après j'essaierai de travailler sur un autre. Alors soit le petit bébé rose là comme ça, soit celui-là qui est pailleté. Alors bon, c'est un peu moins facile. Ou pourquoi pas celui-là qui peut être sympa aussi sur les beaux jours. Je pense un de ces trois là. Oh, celui-là aussi, mais il est pailleté aussi celui-là. Enfin bref, je vais essayer de travailler dessus quoi. Et vu que confinement, je ne porte quasiment que du baume à lèvres, je me suis gardé mes 2 petits œufs de baume à lèvres de chez EOS. Donc j'ai celui-là qui est transparent, qui sent plus ou moins la fraise chimique. Et celui-là qui est coloré, mais d'une couleur dont je suis pas fan. Donc je peux m'en servir chez moi, mais j'avoue qu'à l'extérieur, moins. Je sais pas si vous verrez, mais il est un peu violet, psychédélique. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié ce petit machin-là, donc la base pour les ombres à paupières. Je suis toujours en train de travailler sur mon petit échantillon de Urban Decay anti-âge. Ça, c'est pareil. Si je me remets à me maquiller plus régulièrement, il va pas faire long feu. Hein, parce que je m'en suis déjà servi pas mal de fois. Il n'y a quand même pas grand-chose dedans. Donc bon, il est fort probable, possible, on va dire possible, que le mois prochain, j'ai un nouveau truc. Donc voilà, vous savez tout sur le maquillage que je vais porter au mois de mai, voire même au mois de juin, on verra. Je me mets pas la pression là-dessus. Je vous avoue que, ouais, le maquillage en ce moment, c'est pas forcément la priorité des priorités. Hein. Mais en tout cas, j'aime bien. Au moins regarder mon maquillage, déjà, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai passé un bon après-midi. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!